Ça y est, c'est parti. Bonsoir et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de thierryweber.com avec la séquence fondue. Non, je bois pas ce soir. Eh oui, on a à l'image notre ami Xavier et puis la fondue qui nous attend avec une cargaison grande pour des centaines de personnes, comme vous pouvez le voir. C'est toujours un grand moment de lift puisqu'effectivement c'est une super occasion de faire du network dans une ambiance, ma foi, fort sympathique. Et puis, en matière de network, c'est aussi l'occasion de ne pas avoir l'impression de bosser simplement en se parlant comme ça, en mangeant de la fondue. Et en face de moi, j'ai une tête connue de France, en fait, qui vient là, il est un petit peu, en train de parler, je suis en train de le déconcentrer. Il vient de très très loin de France, un endroit un peu paumé, en fait. Voilà. Alors on va avant de parler de Corben, on va profiter des présentations. Allez, profite de ton moment de gloire pour nous vendre ce que tu sais faire ou ce que tu voudrais vendre. Alors, je m'appelle Ploum, @Ploum sur Twitter. Et ce que je sais faire, c'est écrire. Je tiens un blog. Et j'aime beaucoup écrire à propos du ou des possibles futurs. Et donc, Est-ce que tu parlerais d'anticipation, de science-fiction ? Alors oui, j'écris de la science-fiction, mais alors mon gros dada, c'est de ce qu'on appelle la futurologie. C'est d'essayer de percevoir les évolutions et les conséquences des évolutions technologiques auprès de la société. Tu nous rappelles l'URL de ton blog ? Ploum.net. Tout simplement. Ploum.net, tout simplement. Tellement simple. Merci beaucoup. On vous souhaite d'aller voir sur ploum.net comment on peut parler d'anticipation et de futur. En face de moi, j'ai quelqu'un qui découvre pour la première fois la fondue et il a failli se brûler. Voilà, je le dérange en pleine fondue. Sa première fondue, sa première Suisse, sa première lift. Alors ? Je peux vous dire que ça vaut pas un aligot, mais bon, c'est bon quand même. Alors vous l'aurez compris, Auvergne, Genève, ça fait un bout là, non ? 3 heures à peu près. Avec la neige, 4 heures. Alors hors caméra, tu m'as dit pourquoi tu étais venu à Lift, mais hormis le fait que tu as été invité, qu'est-ce que tu peux déjà nous dire de tes premières impressions de cette édition Lift 2016 ? Écoute, j'aime beaucoup, les sujets sont intéressants, c'est très futuriste, j'aime beaucoup ça. Et puis l'ambiance est sympa, les gens sont cool, c'est détendu quoi, ça m'a pas l'air guindé en tout cas. Moi j'ai rencontré que des gens très sympas, il n'y avait pas de. Enfin voilà, c'est pas prise de tête quoi. Tu allais un petit peu te renseigner pour voir en quoi consistaient les conférences Lift. Qu'est-ce que tu as trouvé comme info ? Est-ce que tu as pu déterminer ce que c'était les conférences Lift ? J'ai pas vu grand chose encore. Mais j'ai été voir la conf sur la blockchain ce matin là, qui était assez intéressante parce que c'était un panel un peu de tout ce qui se faisait et de vers quoi tendait la blockchain. Donc je vais creuser un peu le sujet, ça m'intéresse, j'y connais rien, donc j'apprends. Hier j'ai vu un truc pour les journalistes pour apprendre à protéger protéger ses données, tout ça, donc c'est intéressant aussi. Enfin voilà quoi, donc et puis demain on verra. J'improvise un peu, je t'avoue. Tu fais les 3 jours ici ? Si tu pouvais, si par hasard il y avait encore des gens qui ne te connaissaient pas, en quelques mots te présenter, ça donnerait quoi ? En quelques mots, à la base je suis blogueur. Voilà, donc j'ai un blog qui s'appelle corben.info sur lequel je parle de tout ce que j'aime. Donc c'est beaucoup de tech, de logiciels, d'astuces, de trucs comme ça, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Après, je peux parler d'autres choses. Là, j'ai parlé de mon potager récemment. J'essaye de... Voilà, ça dépend en fonction de mes humeurs. Sinon, j'ai créé plusieurs sociétés. J'ai une boîte qui s'appelle Romy Jobs qui fait des sites d'emploi. J'ai une boîte qui s'appelle Yes où on fait sites d'emploi pour les métiers de la sécurité et du bug bounty, donc des récompenses que les entreprises donnent aux chercheurs en sécurité, aux hackers qui remontent des failles. Et j'ai une boîte de conseils aussi, truc plutôt. Est-ce qu'en 2016, à côté de tes activités professionnelles avec ces sociétés, on peut gagner sa vie, on peut en vivre de son blog, de son site, des pages de pub ? Sachant que toutes les boîtes dont je te parle, c'est des choses qui démarrent.
je gagne ma vie qu'avec le blog. Voilà, c'est ma seule source de revenus. Le reste, c'est des trucs que j'amorce, tu vois, pour mes vieux jours, ma retraite, pour le jour où j'en aurai marre. Donc là, pour l'instant, je gagne zéro avec le reste. Quelle opinion tu as sur tout ce qui est adblocker, bloqueur de pub et toutes ces choses qui... Sur Adblock, sur tout ce qui est piratage informatique, peer-to-peer, c'est-à-dire que c'est un truc, il faut vivre avec, quoi. C'est comme ça, faut pas chercher à le combattre, c'est le sens de la vie, quoi. Donc moi je suis assez détendu sur le sujet, je vis de la pub, hein, donc je fais mes trucs, mais je combats pas Adblock, quoi. C'est bloqué, tant pis, voilà, c'est pas bloqué, tant mieux. Enfin, je fais de la publicité qui est... j'ai un gros sujet sur la pub, j'en parle jamais, hein, mais, parce que c'est un sujet qui est un peu délicat et il y a beaucoup de trolls sur le truc. Hein. Lionel fait partie d'ailleurs des trolls à ce sujet. Mais en gros, maintenant, ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est je fais des sujets, je fais des reportages, des articles un peu chiadés, un peu plus jolis, un peu plus costauds, etc. Des choses que j'aurais fait naturellement voilà, sur les thématiques. Et je trouve des sponsors, en fait, qui me financent le temps que je passe à écrire le truc. Donc c'est écrit sujet sponsorisé par, mais tout le contenu, c'est du contenu, du vrai contenu, quoi. C'est pas de la pub bête et méchante, quoi. J'ai fait ça dernièrement avec Symantec, où j'ai fait un gros dossier sur les 0D. J'ai expliqué ce que c'était une faille 0D, le marché noir, etc. J'ai parlé plein de trucs comme ça. Et c'est Symantec qui l'a financé. Voilà, j'essaye de faire ça en fait. En gros, je trouve des sujets qui me plaisent. Après, j'appelle les boîtes et je leur dis est-ce que ça vous branche pas. Enfin bon, voilà, j'avais fait un truc comme ça avec WordPress. J'avais fait des tutos WordPress. J'avais réussi à faire financer. Voilà, même chose avec des astuces Windows. Enfin bon, j'essaye de faire ça. C'est-à-dire que c'est du contenu qui choque pas mes lecteurs, qui est du contenu sponsorisé certes, mais qu'on peut retrouver en non sponsorisé sur le blog aussi. Donc voilà, c'est une façon de faire que je trouve sympa, quoi. Et bien sûr, c'est indiqué forcément, mais voilà. Bon, je vais pas t'accaparer toute la soirée parce que j'ai des centaines de questions à te poser, mais je veux quand même te laisser découvrir la fondue suisse. C'est une émission sur la fondue. On me pose la question. Ça pourrait, ouais, ça pourrait. Une des questions, moi, qui me tenait à cœur de te poser, c'est comment tu fais, sérieusement, avec toutes les activités que tu as, les billets, leur longueur que tu as, le précis des contenus, comment tu fais pour trouver le temps pour faire tout ça, parce que c'est super chronophage. Est-ce qu'en Auvergne, il n'y a pas la télé? Je sais pas. Je regarde pas la télé, je joue pas aux jeux vidéo. Je passe mon temps sur mes flux RSS. Voilà. Mes seules activités externes, c'est les enfants. Un peu mon potager quand je vais enlever trois mauvaises herbes. Une série de temps en temps pour me détendre, dodo, et puis voilà, quoi. Enfin, je suis pas un moine non plus, si tu veux, mais j'ai un rythme, j'enchaîne. Là, par exemple, je suis ici, donc j'ai pas eu le temps de programmer d'articles, de quoi que ce soit, donc il y aura rien sur le blog, mais je suis assez détendu là-dessus, quoi. C'est-à-dire, s'il y a rien, c'est pas grave, quoi. Internet te dit, en fait, t'es un type bien, quoi. C'est ça, ouais, voilà. Je fais mon truc, tu sais, je suis chez moi, je suis tranquille, donc je fais ce que j'aime faire au moment où j'ai envie de le faire, et puis quand ça me gonfle, quand par exemple j'ai pas d'article à écrire, que j'ai pas de sujet, que je suis fatigué et tout, tu te mets pas la pression pour le rythme? Enfin, j'ai une certaine forme de pression quand même pour alimenter toujours le site, parce que je sais que les gens attendent, les gens veulent lire le site, etc. Donc je me force à trouver des sujets, mais bon, après il y a beaucoup de temps aussi sur les flux RSS par exemple, pour faire de la veille, genre le truc. Merci. Il me nourrit. Une des questions aussi que j'avais très envie de te poser, c'est comment tu sens, comment tu gères la responsabilité de ce que tu écris. J'entends par là le fait que tu aies une audience, que tu viens avec des avis bien posés sur des choses précises comme la sécurité. Et puis, double question par rapport à ça, l'influence que tu as, parce que tu es quand même et là je te le dis pas pour faire du passage de pommade, mais tu es probablement un des premiers mecs qui m'a donné envie de coder. Alors je suis pas un codeur, je suis pas un développeur, mais voilà, ça crée la curiosité. Certaines de tes astuces et tout, on se retrouve à taper dans du terminal, de 3 commandes, des choses comme ça. C'est assez fou quand même d'arriver à...
entre guillemets, démocratiser ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Bah moi, c'est quand j'écris des articles, je pense à moi quand j'étais jeune, technicien micro réseau, technicien informatique, et toute la journée j'essayais de trouver des astuces pour dépanner un PC qui plantait sous Windows, un Word qui veut pas se lancer, tu vois, des trucs de merde un peu comme ça, la carte réseau qui foire, enfin des trucs un peu bizarres, tu sais, à la limite du vaudou ou de la magie noire, tu vois. Le PC veut pas redémarrer, tu lui fais un bisou, il redémarre, tu vois, des trucs comme ça. Et donc j'ai toujours gardé ça à l'esprit, et même si maintenant je mets peut-être un peu moins les mains dans le cambouis sur ce genre de choses, je continue. De toute façon, tout ce dont je parle, je continue à le tester. Donc c'est une façon de me tenir à jour aussi et de continuer à pratiquer, même si je suis plus dans un environnement d'entreprise avec 200 postes à m'occuper, genre de trucs quoi. Donc voilà, je pense à ça, je pense à tous les mecs comme moi à cette époque qui font ce boulot, qui aiment bien bidouiller, qui font ça, et quand je trouve un truc qui vaut le coup, j'en parle en fait. Alors pour laisser le temps à Corben de mâcher un petit peu sa fondue, pour ceux et celles qui me posent la question de savoir qui est ce monsieur, eh bien allez voir sur corben.info, KORBEN.info. Vous allez trouver une source d'informations infinie sur des astuces de toutes sortes, en allant d'un logiciel open source en passant par des astuces de sécurité. Et il y a en fait plusieurs personnes qui nous demandent quand est-ce que tu viendrais sur Genève pour organiser carrément un event autour de ce que tu pourrais présenter. Voilà, l'invitation est lancée. Oui, une espèce de barcamp ou je sais pas quoi, enfin... Qu'est-ce qu'on se rencontrait? Je sais pas. On va demander à la planète Internet. Alors, faire venir Corben à Genève, pourquoi? À part faire manger la fondue, d'accord. Quelles seraient les idées? Allez, Internet, vas-y, exprime-toi. Par exemple, demain, midi, je mange avec un lecteur. C'est le seul qui a eu les couilles de me dire ah, t'es à Genève, on se voit pour boire une bière et tout. J'ai dit bah ok, on mange ensemble, donc voilà. Les autres m'ont pas proposé, donc... Tu vois, moi on m'invite, je viens. C'est ce que je dis. Mais voilà, donc demain je mange en tête à tête avec un mec que je connais pas, un lecteur du site, qui est très sympa parce que des fois on communique un peu sur Twitter et voilà quoi. En fait, t'es un mec accessible quoi, c'est ça. C'est le propre de l'Auvergne, c'est ça? Très accessible. Ça dépend avec qui en fait. Je suis accessible avec les gens de ma... Enfin, on va dire les lecteurs de mon site, ma communauté, etc. Avec d'autres types de personnes, genre des journalistes qui me grattent des infos ou des trucs comme ça, j'essaye d'être un peu plus... voilà quoi, ça dépend de mes humeurs et de mes envies quoi. Il n'a pas parlé des 20 gardes du corps qui sont là derrière, et il y a 20 gardes du corps qui le protègent de toute la foule de fans qui essayent... C'est vrai, on a oublié de préciser que voilà, il y a quand même un gros staff, c'est quand même l'attraction de la soirée. Dans l'intimité, c'est mon petit Suisse. Ah, on fait du yogourt. On va peut-être arrêter là pour ce qui est des appellations un peu douteuses. Alors, on était ici en direct de Lift pour la soirée fondue de Lift Conférence édition 2016, la 11e du nom, avec Corben qui a bien voulu répondre à mes questions et que je vais arrêter d'importuner parce qu'il faut quand même qu'il mange, et aussi avec le digne représentant de Plume.fr. Non, .net, oh merde, voilà, plume.net pour parler de futur, d'anticipation. Et Xavier X83, Xavier Berchi, voilà, digne représentant de la région qu'on est en train de fêter maintenant, puisque c'est le gruyère de la région de Fribourg qu'on est en train de manger grâce... voilà, ouais. Et c'est quand même un sacré exercice de style de faire de la fondue pour autant de personnes. Je vous remontre. Voilà à quoi ça peut ressembler une fondue partie chez Lift. Il y a quand même pas mal de monde. Moi, pour ma part, je vais vous laisser parce que j'ai quand même aussi très envie de manger la fondue. Merci de follower effectivement Xavier, de follower aussi notre ami Corben, aussi plume.net. Et puis surtout thierryweber.com, n'hésitez pas, vous allez me trouver sur internet avec thierryweber.com, avec Thierry Weber pour Twitter, Thierry Weber sur Snapchat, Thierry Weber sur YouPorn, je suis partout. Voilà, je vous dis donc comme à l'accoutumée, à bientôt si c'est pas avant, et vous avez le droit de repartager parce qu'effectivement
eh bien, pendant 24 heures, vous pourrez revoir cette vidéo. Allez, à bientôt, si ce n'est pas avant.